Je vous ai déjà dit que j'étais sceptique concernant la série live action de One Piece, n'est-ce pas? Mais est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais hypé de malade? Parce que oui, contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis hypé. Et avec le casting qui a été annoncé, je le suis encore plus les amis, sans vous mentir. Le tournage a déjà commencé, cela dit. Des images de ce dernier ont circulé ces derniers mois et circulent encore. Par exemple, on peut y voir sur ces images Laukton, la place d'exécution de Roger, ou encore des navires tels que le Merry, le bateau d'Alvida, le Red Force de Shanks, ou encore le Baratie. Si comme moi vous suivez sur les réseaux sociaux des comptes fans en rapport avec le live action, vous êtes forcément au courant de ce qui se trame. C'est ce que je fais en tout cas. Je suis le compte officiel de la série live et des comptes fans nous montrant les images du tournage. Et si vous faites comme moi, vous êtes tranquille. Et c'est pour ça que je vous en propose pas trop, voyez-vous, concernant ces images de tournage. Donc c'est pour cela que dans cette vidéo, ce n'est pas du tournage en soi dont nous allons parler, mais du casting. Donc les amis, avant ça, sachez qu'il y aura 10 épisodes au total pour la première saga, la saga East Blue. Et puis si cette première saison marche, ils vont très certainement en commander une deuxième. C'est assez logique, business is business, donc si la première saison marche, pourquoi se priverait-il d'en faire une seconde? Enfin bon, nous allons parler du casting maintenant et sachez qu'il y a du beau monde et en plus de ça, certains de ces acteurs sont aussi dans d'autres séries Netflix par exemple. Parce que comme la série live action de One Piece sera une série Netflix, c'est assez logique. Enfin bon, nous allons pas perdre un instant et tout de suite rentrer dans le vif du sujet en commençant par les Mugiwara. Luffy, lui, sera interprété par Inaki Godoy, qu'on a pu retrouver dans notamment Qui a tué Sarah. Zoro, lui, sera interprété par Makenyu, qu'on a pu voir dans Pacific Rim Uprising. Nami, elle, sera interprétée par l'excellente Emily Rood, qu'on a pu voir dans Dynasty, ou encore dans la saga Fear Street. Usopp, lui, sera interprété par Jacob Romero Gibson, qu'on a pu notamment voir dans All Rise, et Sanji sera interprété par Taz Skylar, qu'on a pu voir dans The Chef ou dans Violin. D'ailleurs, Taz Skylar me fait beaucoup penser à Eminem. De mon point de vue, le casting concernant les Mugiwara est assez solide, donc je n'ai rien à dire de négatif là-dessus. Mais il y a également d'autres personnages. Par exemple, Garp, lui, sera interprété par Vincent Regan. Alors lui, il a un excellent palmarès. On l'a pu voir dans The Royals ou dans Street Back, mais encore pas mal d'autres choses, voyez-vous. Sa filmographie, elle est excellente, franchement. Kobe, lui, sera interprété par Morgan Davis, qu'on a pu voir notamment dans The Girlfriend Experience. Alvida, elle, sera interprétée par Ilia Isorelis Polino, désolé de la prononciation, qu'on a pu voir dans The Sex Lives of College Girls. Hermep sera interprété par Aiden Scott, qu'on a pu notamment voir dans Between the Devil. Baggy le clown, lui, sera interprété par Jeff Ward, qu'on a pu voir dans Axe. Arlong sera interprété par McKinley Belcher 3, que nous avons pu voir dans Ozark. Ozark, c'est une série dont j'ai entendu parler assez récemment. D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle saison, si je dis pas de conneries. Enfin bref. Et le dernier, Shanks le Roux en personne, sera interprété par Peter Gadio, que nous avons pu voir dans Queen of the South ou encore dans Yellow Jackets. C'est absolument excellent, vraiment excellent. Peter Gadio, je le connais de réputation, bon peut-être que ça ne dit rien à certains et certaines d'entre vous, mais franchement ça m'a l'air vraiment pas mal. Et je pense que vous êtes d'accord pour dire que là encore c'est un sans faute. Ouais, bon, en fait, moi, personnellement, c'est ce que je pense, hein. Après, pour le reste, ça, les amis, c'est une autre histoire, voyez-vous. Là, c'est le casting officiel, mais il se trouve que nous avons des cas non confirmés à ce jour. Et par exemple, le chanteur, acteur et mannequin Jean Henry, sur Instagram, a dit qu'il jouera full body. Mais, encore, toujours sur Instagram, l'acteur Len Barry Simons, qu'on a pu voir notamment dans la série Summer Kirfis, là encore je ne sais pas si je le prononce bien, mais bref,
a dit qu'il jouerait Smack. Bon, il me semble que, à l'heure où je vous parle, leurs posts Insta ont complètement disparu. Donc, soit c'était pas le bon moment pour eux de se manifester, ou bien ils ont complètement mitonné. Mais je vois mal pourquoi ces mecs-là feraient ça. On n'a aucune confirmation officielle, on en aura très certainement une. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui se passe concernant ce live action. Et c'est pour ça qu'il faut absolument suivre les pages officielles du live action de One Piece, notamment sur Twitter. Je sais pas s'il y en a sur Instagram ou ailleurs, mais en tout cas je le fais déjà sur Twitter pour me tenir au courant du casting, donc c'est déjà très bien. Très franchement les amis, j'ai absolument hâte de voir la suite du casting. Parce que pour moi jusqu'ici, très clairement, c'est un sans faute. Rien de négatif à dire là-dessus. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas arrêter les rageux. Il se trouve que quand la deuxième partie du casting a été annoncée, eh ben ça a fait pas mal parler du sens que l'acteur qui va interpréter Arlong est noir. Et ça plaît pas à beaucoup de personnes. Moi, je m'en fiche, j'aime vraiment beaucoup. Parce que déjà, c'est assez symbolique du point de vue de One Piece, quoi. Les hommes poissons victimes de racisme, les personnes de couleur dans notre monde. Et puis, l'acteur a bien cerné le personnage d'Arlong. Et du moment que l'acteur cerne bien le personnage, je pense que l'on peut être tranquille à ce niveau-là. Avoir choisi un acteur super beau gosse pour Shanks, franchement les amis, j'adhère totalement. Là, j'adhère absolument les gars. Et puis, celui qui jouera Baggy est pas trop mal non plus, je dois avouer. En tout cas, c'est assez étrange d'avoir casté un mec plutôt mignon dans le rôle de Baggy. Enfin, bon. Maintenant, reste à savoir quels acteurs joueront Roger, Dragon ou encore Mihawk. Ce sont des personnages phares du manga et franchement, j'ai hâte de découvrir les acteurs qui vont interpréter ces personnages. Bon, il y a aussi d'autres personnages comme Smoker ou d'autres antagonistes comme le colonel Morgan, Don Krieg ou Kuro. Il reste encore pas mal d'autres personnages secondaires, je le sais. Mais je suis quand même intrigué beaucoup plus par Mihawk, Roger et Dragon pour le coup. Parce que ce sont des personnages super intéressants. Et après tout, ils sont emblématiques dans One Piece. Alors, j'ai hâte de le découvrir et franchement, j'espère qu'on le saura très vite. En tout cas, moi, ça me hype énormément beaucoup. D'ailleurs, petit aparté les amis, si une saison 2 finit par voir le jour, dépendant du succès de la première, comme je vous le disais tout à l'heure, l'actrice Jamie Lee Curtis, alias Laurie Strode dans la franchise Halloween, s'est dit intéressée pour interpréter la Dr. Kureha. Et honnêtement, j'aime l'idée. J'aime l'idée de ouf là. Depuis qu'elle a fait part de son envie, je suis absolument pour. Je ne vois qu'elle pour interpréter la doctorine. Clairement. Elle a déjà dit par le passé que son personnage préféré était Chopper. Et quoi de mieux pour elle d'interpréter l'un de ses mentors? Franchement les gars, qu'est-ce que vous en dites? Et surtout Jamie Lee Curtis, mais elle est super connue quoi. De par la franchise Halloween notamment, mais pour d'autres choses aussi. C'est génial. Donc moi les amis, je vous jure que je suis absolument pour. Donc oui, évidemment, on va se calmer. Rien ne dit qu'il y aura une saison 2. Ça dépend du succès de la première. Mais très franchement, si elle marche, je vois pas pourquoi il se priverait de faire une suite. Et très clairement, la suite sera centrée sur la deuxième partie. Bien évidemment, là où il faudra caster un acteur pour Chopper, pour Robin, pour Franky, pour Brooke. Voilà, ça va demander pas mal de taf. Et j'attends de voir. Franchement, les images que je vois me plaisent. Le casting me plaît. Ça sent trop bon pour être vrai, je suis d'accord. Il y a toujours cette partie de moi sceptique, bien évidemment. J'attends de voir en fait une bonne annonce pour me faire un premier avis. J'attends de voir la série pour me faire un deuxième avis, bien évidemment. Donc j'ai vraiment super hâte de découvrir ça, même si c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension. Parce que voilà, ça reste One Piece. Les adaptations live de manga, généralement, ça marche pas des masses. Mais j'ose espérer que pour One Piece, quoi, ce sera différent, ce sera parfait. C'est vrai que j'en ai marre d'être pessimiste parce que ces temps-ci je suis beaucoup pessimiste, hein. Pas que pour One Piece, parce que pour One Piece je suis un petit peu pour live action du coup, mais aussi pour d'autres trucs qui se passent dans ma vie, dans les trucs que j'aime, etc. Mais voilà, c'est que j'en ai marre d'être pessimiste et j'ai envie d'être un petit peu plus positif que ça. Et voilà, je le suis assez concernant ce live action.
Mais s'attendre à trop, ça va finir par nous décevoir. Donc c'est pour ça que je vais pas m'attendre à trop, quoi. Je m'attends au strict nécessaire, simplement. Donc, entre cette série live action et le film Raid, je suis super grave excité. Non mais franchement, PTDR quoi. Shanks qui fait désormais partie des pères indignes, ça me fume. Bon, je me suis un petit peu éloigné du sujet, je le sais, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Et dès que j'en sais plus sur la série, je vous tiens au courant sur les réseaux sociaux. Ça coule de source. Je le fais à chaque fois. Et ouais, je vais rester très attentive à ce qui va se passer. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez préférence concernant tel ou tel acteur pour jouer Mihawk, Dragon et surtout Roger. Parce que Roger, le roi des pirates, ah bah là, faut pas se louper, hein. Clairement pas. Donc voilà, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur le casting. Pour moi, c'est un sans faute pour le moment. J'attends de voir la suite, si on va avoir des révélations sur les autres acteurs pour jouer d'autres personnages, les personnages secondaires comme Smoker, les antagonistes comme Don Krieg, Kuro, etc. Bref, j'attends de voir tout ça avec impatience. Donc il est déjà temps pour moi les amis de vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire évidemment. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Rejoignez la communauté mariusienne si ce n'est pas encore fait. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, je vous dis à la prochaine, ciao!